Beaucoup de passages bibliques enseignent que la nature humaine est pécheresse. Citons notamment David qui s'exclame: Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Psaume 51,5. Il ne veut pas dire qu'il est né d'une relation adultère, mais que ses parents lui ont transmis leur nature pécheresse. En théologie, on appelle cela la vision traducianiste, du terme latin pour d'une branche de la nature humaine, selon laquelle notre âme est créée par nos parents et l'enfant hérite ainsi de leur nature déchue. La vision biblique de la nature humaine est différente de celle de la philosophie grecque, en ce que les Écritures enseignent que la nature physique et spirituelle de l'homme était bonne à l'origine, tandis que les philosophes comme Platon enseignent un dualisme ou une dichotomie en l'humanité. Une pensée qui a finalement donné naissance à la théorie selon laquelle le corps physique serait mauvais alors que l'esprit serait bon. Cet enseignement a influencé des groupes comme ceux des gnostiques qui croyaient que le monde physique avait malencontreusement été créé par un demi-dieu appelé Démiurge. Les gnostiques s'opposaient à la doctrine de l'incarnation de Christ parce qu'ils ne pouvaient concevoir que Dieu puisse prendre une forme physique, puisqu'ils considéraient le corps comme mauvais. L'apôtre Jean, à son époque, faisait face à une forme de cet enseignement contre laquelle il nous met en garde. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. 1 Jean 4, 1, 3.